Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Adrien de l'Académie OPP Golf, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour tourner parfaitement le bassin au backswing. C'est parti. Alors très bien, pour pouvoir réussir votre backswing correctement et la descente, il faut apprendre à tourner votre bassin. Le bassin est un sujet essentiel dont on entend très souvent parler au golf, puisque le mot swing ça vient aussi du mot swing un peu comme en danse. Et en danse, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on bouge, ça swing. Et quand ça swing, en fait, ça bouge le bas du corps, le bassin. Et quoi de mieux que d'apprendre à bouger son bassin pour essayer d'avoir la bonne mobilité au golf? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au golf, il y a des mouvements en fait, qui vont vous aider à bouger correctement et au contraire, qui vont être néfastes au mouvement et au swing de golf pour être performant dans la balle au moment de l'impact. Je vais vous donner les clés aujourd'hui qui vont vous permettre soit d'optimiser votre contact, qui pourront aussi régler vos trajectoires et surtout d'avoir plus de facilité pour bouger et libérer votre club pendant le swing. Regardons ça tout de suite. Alors, ce que vous allez devoir faire aujourd'hui pour l'exercice, c'est que vous allez avoir besoin d'un stick. D'accord? Vous allez avoir besoin d'un stick pour essayer de comprendre ce qui se passe pendant que vous swingez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va essayer de comprendre que lorsque l'on swing, il faut avoir conscience que le bassin en fait va réaliser plusieurs actions. D'accord? Il va réaliser plusieurs actions motrices. Okay, et on va les définir tout de suite avant de pouvoir commencer à jouer quelques balles. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous jouez, votre bas du corps peut faire plusieurs actions. La toute première, c'est qu'en fait votre bas du corps peut tourner. C'est-à-dire que votre ceinture ici, la ceinture elle peut se déplacer à droite, à gauche, en arrondi. Donc on va avoir la poche droite qui recule et la poche gauche qui recule. Donc on va appeler ça les joueurs donc spinners, d'accord? Les joueurs qui tournent sur eux-mêmes. Donc spinner en rotation. Le deuxième profil de joueurs en fait qui bougent leur bassin, c'est les joueurs qu'on va appeler donc les gliders. Donc les gliders, c'est les joueurs en fait qui vont déplacer le bassin dans ce sens. On connaît aussi ce mot avec le sway, d'accord? Le sway. Le fait de faire du sway, c'est le fait de déplacer la hanche à droite et à gauche, d'accord, par rapport à un axe, donc qui est la balle. Et donc le sway provoque un changement malheureusement des axes entre le tronc et le bas du corps qui provoque une irrégularité forte entre le tronc et le bassin et donc un problème de point bas dans l'arc du swing. C'est-à-dire que votre club va malheureusement, à cause du sway, tomber sur des points bas très différents. Donc vous allez être soumis au gratte, au top assez facilement. Et enfin, le dernier profil de joueurs qui utilisent leur bassin, c'est les joueurs qui sont launchers. Launcher, ça veut dire qu'en fait, le bassin va plutôt se grandir. D'accord? Le bassin, en fait, va chercher une extension. D'accord? En fonction de l'assise qu'on va avoir, en fonction de votre profil, que vous soyez plutôt dans les airs ou plutôt dans la terre, vous allez avoir un bassin qui va être soit launcher, comme ça, ou glider, ou spinner. Vous allez me dire, quel est l'idéal? Eh bien en fait, il faut un petit peu des trois. Il faut que vous puissiez avoir en fait un peu de rotation, un peu de déplacement et un peu d'extension. Si en fin de compte, dans les trois, vous dominez plus sur l'une tendance que sur l'autre, vous allez en fait provoquer soit plus de bons contacts ou de mauvais, soit vous allez provoquer plus de chemin de club, par exemple à cause du joueur qui utilise le fait de glisser. On peut retrouver très souvent des clubs de l'intérieur comme ça vers l'extérieur. Quand on est en rotation trop forte, on fait des chemins beaucoup trop arrondis, donc ça peut provoquer des hooks importants. Et quand on est launcher, eh bien alors ça peut aussi provoquer pas mal de slices et pas mal de tops. Donc, pour déjà comprendre votre profil, eh bien, ce que vous allez faire et essayer de ressentir ces trois tendances, vous allez placer un stick comme ceci, là, hop, dans les passants du pantalon. D'accord? Alors, vous prenez le temps pour les passer dans le pantalon, hop, ici, et vous allez avoir le stick en fait qui va représenter la ligne de vos hanches. Une fois que vous êtes dans cette position, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de pouvoir, par rapport à bien sûr toujours une balle, vous prenez toujours une balle en position, c'est qu'il va falloir essayer de faire le lien
de faire le lien avec vos épaules, d'accord? Puisqu'on l'a expliqué, comme tout à l'heure, si on fait du sway, regardez, je vais avoir en fait mes épaules qui tombent à droite et à gauche. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est d'essayer de comprendre que quand vous allez démarrer votre backswing, d'accord? Normalement, vous allez avoir la ligne de vos épaules, ok, qui doit venir vers le pied droit, ici, qui doit venir au-dessus du pied droit. Donc dans un premier temps, vous essayez, alors vous pouvez très bien mettre un troisième stick, hein, ça peut être un bon entraînement, mais comme ça, vous avez la ligne de vos pieds, la ligne de votre bassin et la ligne de votre, hop là, voilà, la ligne de vos pieds, la ligne de votre bassin et la ligne de vos épaules. Et l'idée, c'est que vous devez amener la ligne des épaules plutôt vers l'intérieur du genou droit, ici. D'accord? Regardez bien ce qui se passe quand on glide, d'accord? Quand on glisse. Regardez, ma ligne d'épaule n'est pas bonne du tout. La ligne d'épaule, en fait, se retrouve en fait coincée ici et elle n'est plus du tout parallèle au stick qui est au sol. L'idée, c'est que les deux lignes doivent se retrouver, des épaules et entre les pieds, parallèles. Seulement, dans cette position, je dois me retrouver là, avec la ligne des épaules plutôt vers l'intérieur du genou droit. Et dans ce contexte, en fait, si je laisse mon bassin tourner, vous voyez bien que le stick bouge et on commence à arriver vers une parallèle proche de celle du sol, d'accord, avec une rotation extrême, ici. Rotation des épaules, ma ligne des épaules est plutôt vers l'intérieur du genou droit, je suis bien placé. Dans ce placement, en fait, après, l'idée c'est que si je crée de la rotation, ici, si je crée de la rotation, c'est très bien, mais il faut aussi sentir qu'il y ait une très légère extension. Pourquoi? Parce que si je fais que de la rotation, je peux aussi créer trop d'assises, trop d'affaissement. Donc il faut que mon bassin puisse circuler sur une hauteur assez linéaire en fin de compte. Il ne faut pas changer trop les axes dans ce sens ou vers le ciel. Donc je tourne, mais je sens que voilà, ma ceinture pointe sur le côté droit, mais qu'elle n'est pas orientée non plus vers le sol, parce que sinon ça veut dire que mon tronc est en train de chuter ou de se déporter. Donc là voilà, l'idée c'est d'avoir une rotation de la poche droite et de sentir qu'il y a une légère extension et qu'on met en tension le grand fessier droit. Voilà, ça sera vraiment très très bien, ici. Donc placez ce stick entre les passants du pantalon, vous placez le club sur les épaules et vous essayez donc de tourner pour avoir votre côté droit qui tourne franchement. Et donc un repère que vous allez devoir construire très rapidement, c'est que chez tous les joueurs pros, on constate une tendance très très marquée dans le poids du corps au backswing. C'est qu'au backswing, grâce à cette rotation du bas du corps ici et du haut du corps qui suit avec les gros muscles du dos, d'accord, on ressent quoi en fait? On voit que le poids se place proprement dans le talon droit ici au backswing. Donc si vous avez tourné assez au début, alors certains vont tourner qu'une jambe en extension, d'autres vont avoir une jambe semi-fléchie, d'accord, ou très fléchie, mais dans tous les cas, il faut que vous sentiez que vous soyez dans le talon droit. Ça c'est vraiment capital. Donc cherchez un backswing en rotation avec un poids dans le talon droit. Ici, c'est super important. Une fois que je suis dans le talon droit, là, je vais être plutôt bien placé pour ensuite générer de la puissance avec du transfert en rotation et en extension vers la cible. Ça sera vraiment essentiel. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour vous entraîner au practice? Eh bien, il faut faire attention et s'entraîner avec vos limites. Quand vous allez vous entraîner, vous allez chercher des corrections. On va toujours dans des limites, mais on ne peut pas les dépasser. Donc, dans cet entraînement, ce que je vous propose, c'est d'essayer la chose suivante. La toute première, ce que vous faites, c'est que vous pouvez taper une première balle en essayant de bloquer le bas du corps pour voir un peu ce que ça donne et de ressentir que c'est que le haut qui va être actif. Et que dans ce placement, sur 5 balles, vous verrez que les contacts ne seront pas très très efficaces. Par contre, vous essayez ensuite de volontairement chercher donc du glide. Vous allez démarrer en glissant la hanche. Vous allez voir que déjà, vous allez générer plus de puissance avec du transfert latéral, mais que les contacts ne vont pas être encore bons puisque quand on glide, quand on glisse comme ça, le club en fait va avoir un point bas et un point d'entrée dans le sol très très différent à chaque fois. Et vous allez souvent faire des tops. Et ce que vous faites une fois que vous avez compris la glisse, c'est que vous cherchez donc à vous déplacer à droite, mais tout en ouvrant la poche droite du pantalon. Ici. Donc je cherche dans les premiers centimètres à me déplacer sur mon côté droit et à ouvrir la poche droite pour être dans
mon talon droit. Une fois que je suis dans cette position, vous allez pouvoir terminer tranquillement votre swing jusqu'au finish. Glissez, tournez, faites face. Et vous allez voir que les contacts vont vite s'améliorer. On regarde ça, on va s'installer hop par rapport à notre cible. Donc on va replacer un stick. Ok, on avance. Ok, donc dans un premier temps, légèrement glisser, tourner en même temps la poche droite. Ok, j'ai senti que je suis en extension là avec le bas du corps, que mon haut continue avec mon épaule à chuter. Je suis dans le talon droit, très bien. On met un peu de rythme pour essayer de chercher la glisse. Ok. Glissez, tournez, faites face. Super. Un bon coup de golf ça. Voilà pour la petite démonstration de ce soir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. La rotation du bassin est essentielle pour avoir un bon backswing et bien sûr que toutes les étapes ensuite puissent dérouler tranquillement. Bien évidemment, ce que j'ai montré là au backswing, vous pourrez aussi le réaliser dans la traversée. Mais si vous voulez aller après plus loin, eh bien, je vous invite à découvrir mes programmes en ligne. Mais ce ne sont pas que des programmes en ligne, je vous vois également en physique. D'accord, je vous coach, vous, que vous soyez à la maison. Peu importe où vous êtes en France, je peux vous coacher avec mes nouveaux systèmes informatiques et ça vous permettra donc d'avoir dans un premier temps des solutions pour gérer votre swing ou vos problématiques et d'avoir un premier plan d'entraînement. N'oubliez pas, voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, Instagram, Facebook, YouTube, c'est en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer, à devenir un joueur abonné et dans quelques jours sortent Objectif 90 coups, 6 étapes d'entraînement pour vous, juste spécialement un entraînement spécial programmé pour vous pour réussir donc à atteindre 18 d'index. Voilà, alors si vous avez dépassé 18 d'index, je vous invite à vous orienter vers l'académie, mais sinon les prochains programmes arrivent prochainement. Voilà, merci de votre attention, je vous dis à bientôt, bon entraînement, prenez soin de vous, bye bye, ciao.